Coucou tout le monde, je continue les vidéos pour la semaine prochaine. Allez, prochain signe, les poissons. La semaine donc, les poissons. Oui, il fait pas très chaud. Poissons, semaine du 26 février au 3 mars. Allez, les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est l'enfant que vous voyez. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne, les poissons. Faites preuve de discernement. Tout ne va pas vous parler. Allez, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vais vous donner les poissons. Donc, une semaine qui commence le mois de mars. Mars est un mois d'action. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qui sera une semaine qui était influencée par la pleine lune du 24. Et oui, le samedi soir, le samedi 24, pleine lune, donc les énergies se feront ressentir durant cette semaine. Allez, les poissons, le tarot de la lune et des étoiles pour commencer votre guidance du 26 au 3 mars. C'est ça, 1, 2, 3, voilà. Allez, je vais faire une coupe pour vous les poissons. Bon, on commence les poissons par un 4 de bâton. Donc, avec le 4 de bâton, on me parle de célébration. Et valet d'épée. Alors, le valet d'épée, l'épée, c'est l'élémental. Alors, on peut me parler d'apprentissage, on peut me parler de formation. Pour certains poissons, avec ce valet d'épée. Je me rapproche pour que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Voilà, donc le valet d'épée, on réfléchit beaucoup, c'est intense quand même. On est curieux, c'est l'ébullition un petit peu mentale, c'est des bavardages. Et voilà, donc éducation, ça peut me parler que vous devez réfléchir à quelque chose. Vous êtes en train de mettre en place des choses. Vous êtes curieux d'apprendre, ce que vous disiez, formation, apprentissage. Avec le 4 de bâton, vous célébrez quelque chose, tout simplement. Il y a vraiment la stabilité sur quelque chose. Le 4, c'est la stabilité. C'est l'harmonie, c'est la joie, c'est l'amitié. En tout cas, on peut me parler de quelque chose que vous commencez. Et ça vous réussit pas mal, les poissons, durant cette semaine. Allez, l'as de coupe, c'est la satisfaction derrière. Donc concrètement, ce nouveau départ, là, ce que vous êtes en train de réfléchir, concrètement, c'est un nouveau départ, mais vraiment qui fait du bien. Et le retour au calme. Voilà, tout simplement. Le retour au calme, parce que avec le pendu, on me parle que vous regardez la situation sous un autre angle, les poissons. Donc, je vais prendre le jeu de votre destin pour vous les poissons et aller chercher quelques cartes pour cette semaine du 26 au 3 mars. Déjà, bon anniversaire les poissons. Et oui, bon anniversaire les poissons. C'est vrai. Allez, donc j'ai fait les guidances pour le mois de mars. Si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Allez, je vais prendre le tarot, l'oracle, enfin le jeu de votre destin, et je vais aller chercher quelques cartes. Allez, le valet d'épée, éducation, formation, apprentissage, beaucoup d'idées, des choses qui... qui se mettent en place. Allez, les poissons, je prends une, deux... L'énergie de votre semaine, le résultat possible et la synthèse qui me parle du résumé de la guidance. Donc les poissons, un petit peu de fatigue quand même. Les poissons, il n'y a pas de chemin ni de ronce sans épines. Concrètement, vous allez peut-être vers quelque chose qui vous plaît, c'est du côté positif, mais qui peut vous fatiguer. Émotionnellement, voilà. Bon. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? L'inconscience. Attention à ne pas prendre trop de risques avec l'inconscience. Regardez bien où vous mettez les pieds et réfléchissez. Voilà. Donc votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Bon. Et oui, peut-être que vous avez des peurs, les poissons, mais on me dit ne prenez pas de risques. Il faut quand même réfléchir avant d'agir. Cette carte, vous voyez, il y a du côté négatif, il y a un pied. Vous regardez bien où vous mettez les pieds, regardez bien, faites bien attention à ce que vous devez faire.
L'énergie de votre semaine, elle est plutôt pas mal. C'est la transformation, les poissons. Donc vous êtes en train de transformer quelque chose, il y a du changement, quelque chose qui commence à se mettre en place. Je peux parler de créativité, je peux parler de formation dans la créativité, mais la transformation, c'est une évolution quand même assez favorable, hein. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Il y a une magie, quelque chose qui est en train de s'opérer tout doucement. La résultante, c'est la famille. Donc concrètement, on peut me parler de votre famille, de votre couple, les poissons, mais on peut me parler d'accords trouvés, de solutions trouvées, d'ententes trouvées au sein de la famille ou au sein du couple. Voilà. Au niveau de la résultante, il y a les amis. Donc il y a une forme de... Vous êtes bien entouré par rapport à ce que vous voulez faire, même si vous êtes fatigué, même s'il y a quelque chose qui évolue au niveau de votre famille, au sein de votre couple. Il y a une forme de choix peut-être, des décisions qui seront nécessaires, hein. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Voilà. Décidez de quelque chose avec un entourage, avec votre entourage ou par rapport à votre famille. Il y aura des choix de fait. Allez, sur la carte de la famille, au niveau de la résultante, qu'est-ce qu'on me dit? Les poissons. On me parle de tristesse. Donc il y a quelque chose qui vous chagrine au sein de votre famille, au sein de votre couple, il y a quelque chose, hein, qui vous rend un petit peu triste et qui vous fatigue un peu, les poissons. Allez, au niveau de la synthèse, on me parle qu'il y a encore un effort à faire. Donc concrètement, il y a peut-être des décisions qui seront prises et on vous dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Faites un effort, vous voyez, vous êtes bien entouré, il y a des choix à faire grâce aux amis, grâce à l'entourage familial ou proche, mais on vous demande encore de faire des efforts, d'être patient peut-être, hein, mais n'oubliez pas que vous avez une belle carte, hein. Ça se transforme petit à petit, mais sûrement. Allez, sur la carte de la tristesse, on parle de projet, hein. N'oubliez pas que les réussites impliquent des risques, donc il y a des nouveaux projets, les poissons. Et il y a des projets, mais ce que je semble quand même comprendre, c'est qu'il y a des difficultés. Ah, les souris, les soucis, les personnes qui portent des masques, des pommes empoisonnées, on vous met des bâtons dans les roues, les poissons, d'accord? Bon, c'est pour ça qu'on va vous demander de faire un effort. Vous avez des projets, il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qui pourrait vous ralentir dans vos projets. Faire un effort et la providence. Voilà. Sur l'effort, si vraiment vous faites un effort, si vous savez être patient, si vous savez dépasser des difficultés et sortir de quelque chose, là, restez prudent aussi, hein. Il y a une belle transformation et la providence me parle de changement. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Là, c'est le coup de chance, un coup de chance au jeu, l'abondance d'amour, hein. La providence, c'est ça, hein. C'est le coup du destin. Voilà, il y a des hasards nécessaires. Faites confiance à la vie, faites confiance à ce que vous êtes en train de faire. Ça sera payant, même si pour le moment c'est fatigant, c'est peut-être, ça vous rend triste, ça vous éprouve. Et voilà, ça va se faire, tout doucement, mais ça va se faire. On me parle de plaisir, donc concrètement, c'est une semaine où vous pourriez décider de vous divertir, d'accepter les invitations, les célébrations, hein. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre votre vie ici et maintenant, c'est-à-dire lâcher prise sur ce que vous êtes en train de difficulté et se faire plaisir en attendant que les situations se débloquent. Parce que pour moi, ça va se débloquer. Vous avez la providence, hein. Et il y a un homme de loi. Alors peut-être qu'il y a un homme de loi, peut-être que vous avez affaire à la justice, tout ce qui a trait de près ou de loin avec toutes les personnes assermentées, hein, que ce soit les médecins, les avocats, bon, tout ça. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Bon, peut-être que c'est un message, on en parle d'homme de loi. On me parle que vous avez besoin d'être sage et prudent aussi par rapport à une situation. Et demandez à l'univers. Si vous êtes dans le déni, demandez à l'univers, vous recevrez. Peut-être que vous ne voyez pas une situation dans son ensemble, ou peut-être pour certains poissons, vous êtes dans le déni de quelque chose. Allez, c'est une semaine où vous allez vous faire plaisir à apprendre à lâcher prise sur les difficultés. Un petit coup de pouce du destin, là. Les poissons. Allez. Le tarot des... Hop là, les anges gardiens, elle a volé pour vous les poissons. Le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée.
Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame représente une personne, vous peut-être, drôle voire espiègle, jeune, optimiste et intelligente. Donc il y a quand même une nouvelle, la Providence me parle d'une nouvelle quand même, hein, que vous pouvez recevoir. Changement de poste, promotion, école, bon alors je vous parlais de formation, c'est possible. Hein. 6 de la pensée, alors on vous dit en d'autres paquets que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Vous voyez ce que je vous ai dit. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous, et oui, diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc, il y a des choses qui bougent, on vous dit, hein, que ce soit un voyage ou à l'étranger ou pas, les choses vont bouger pour vous les poissons, même si vous ne le voyez pas encore. Voilà. Diminution du stress. Vous allez vous reposer là, je pense. Vous avez besoin de vous reposer, de lâcher prise sur quelque chose. Allez. Le petit oracle de la mission de vie des poissons, qu'est-ce qu'on me dit? Hop là. Écoute ton intuition. La réponse est en toi. C'est la voix subtile qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Donc, il faut vraiment écouter son intuition et lâcher le mental. Et en d'autres paquets, écoute les véritables désirs de ton cœur. Et le cœur, voilà. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance, il te mènera vers le succès. Donc concrètement, il y a peut-être des choses difficiles que vous êtes en train de traverser. Écoutez les volontés de votre cœur et le sens des responsabilités familiales peut-être ou autres, des poissons, je ne sais pas. Vous avez une grande sagesse. La sagesse et la patience aussi. Savoir être patient. Et faites-vous confiance. Parce que si vous faites confiance, si vous êtes patient, si vous êtes prudent, la prudence, on vous le disait en compte, vous allez vers le succès. Voilà, tout simplement. C'est pas mal comme énergie les poissons, hein, tout doucement. Mais bon, il y a quand même un petit peu de fatigue, un petit peu de soucis qui bloqueraient vos projets. Mais pour moi, il y aura la Providence qui me parle d'aboutissement. Un petit coup de pouce du destin, encore quelques efforts, un peu de patience. Les efforts, ça se fait, voilà. Les efforts, c'est savoir vraiment l'échelle, là, vous voyez, bon, on n'est plus très, très loin de la fin. Voilà. Voilà mes poissons, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.